Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 7 principes de base pour faire de l'exercice en toute sécurité quand on est une personne âgée. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Savez-vous qu'il existe des aliments très simples que vous pouvez facilement trouver dans un supermarché près de chez vous, mais qui aident réellement les personnes âgées à renforcer leur système immunitaire, à mieux résister aux maladies et à garder une bonne forme physique? Ne vous inquiétez pas, car vous n'avez pas besoin de chercher des produits rares ou coûteux. Ce sont peut-être justement les aliments que vous utilisez tous les jours qui vont être mentionnés dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'au bout pour savoir si vous avez déjà bien et correctement préparé votre santé. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous les spectateurs qui suivent mes vidéos, qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit votre âge. Et si vous vous intéressez à la santé des personnes âgées, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos utiles. Maintenant, découvrons ensemble le premier aliment. Ail. L'ail est un aliment à la fois courant et précieux en France. Il contient de l'allicine, un composé soufré très puissant aux effets antibactériens qui renforce l'immunité, réduit le risque d'infection respiratoire et soutient le cœur. Il est conseillé de consommer environ 1 à 2 gousses par jour, soit 2 à 4 grammes. En consommer trop peut irriter l'estomac, provoquer des brûlures d'estomac ou fluidifier excessivement le sang, ce qui est risqué si vous prenez des anticoagulants. Évitez de manger de l'ail cru à jeun ou si vous souffrez d'ulcère gastrique. Et surtout, ne le faites pas cuire trop longtemps à haute température, car cela détruit ses composants actifs. Astuce, hachez l'ail et laissez-le reposer 5 minutes avant de le cuire. Après l'ail, passons à un aliment très familier. Yaourt nature fermenté. Le yaourt nature est riche en probiotiques bénéfiques pour la flore intestinale, la base d'un système immunitaire fort. Chez les personnes âgées, il améliore la digestion, prévient la constipation et favorise l'absorption des nutriments. Consommez-le environ 30 minutes après un repas. 1 à 2 pots par jour suffisent. Évitez d'en manger à jeun si vous avez un estomac sensible et n'en abusez pas dans la journée. Cela pourrait causer des ballonnements ou refroidir l'estomac. Ne chauffez jamais le yaourt. La chaleur détruit ces bonnes bactéries. Passons à une excellente source de protéines, facile à digérer. Les œufs, notamment bio, contiennent des protéines faciles à assimiler et de nombreux nutriments comme les vitamines D, B12, le fer, tous essentiels pour les os, les muscles et l'immunité. Manger 3 à 5 œufs par semaine est une bonne moyenne. Évitez les œufs crus ou trop frits qui peuvent être difficiles à digérer ou augmenter le mauvais cholestérol. Les personnes atteintes de troubles hépatiques ou de cholestérol élevé devraient consulter leur médecin pour ajuster la consommation. Ne combinez pas les œufs avec du lait de soja, ni ne les consommez à jeun si vous avez un estomac fragile. Voici maintenant un groupe de légumes verts incontournables dans les assiettes françaises. Épinards et feuilles vertes. Les épinards, le choucal et autres légumes verts sont riches en vitamines A, K, fibres et antioxydants. Ils nettoient l'organisme, renforcent la vue, réduisent l'inflammation et protègent le cœur. Consommez 100 à 150 grammes par jour, de préférence cuits à la vapeur ou sautés avec un peu d'huile d'olive pour mieux absorber les vitamines liposolubles. Si vous prenez des anticoagulants, limitez la consommation de ces légumes riches en vitamine K. Et bien sûr, lavez-les soigneusement et cuisez-les bien pour éviter pesticides ou bactéries. On continue avec un groupe de fruits rafraîchissants. Fruits riches en vitamine C. Les fruits comme l'orange, le kiwi, le pamplemousse renforcent les défenses naturelles, favorisent la régénération des tissus et sont excellents en hiver.
La vitamine C aide aussi à mieux absorber le fer, crucial chez les seniors souvent carencés. Prenez 1 à 2 portions, 100 à 150 grammes par jour, de préférence après le repas. Évitez de les consommer à jeun s'ils sont acides. Et ne buvez pas trop de jus. Cela fait grimper rapidement la glycémie, surtout pour les diabétiques. Le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments comme les statines ou les antibiotiques. Consultez votre médecin en cas de doute. Les poissons comme le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng ou l'anchois sont riches en oméga 3, une graisse bénéfique pour le cœur, les articulations et le cerveau. Consommez-en 2 à 3 fois par semaine. Préférez la cuisson vapeur, au four ou mijoter. Évitez la friture qui détruit les nutriments et augmente les graisses nocives. Ne consommez pas trop de gros poissons comme le thon. Ils peuvent contenir du mercure, toxique pour le système nerveux. Les personnes sous anticoagulants doivent surveiller la quantité d'oméga 3 consommée. Et pour une collation saine, l'aliment suivant est idéal. Fruits à coque, amandes, noix, noisettes. Ces graines contiennent des acides gras insaturés, de la vitamine E, du zinc, du magnésium et des antioxydants. Un cocktail parfait pour le cœur, le cerveau et l'immunité. 20 à 30 grammes par jour suffisent, une petite poignée, à consommer en encas ou à parsemer sur un yaourt ou une salade. Ne pas dépasser la dose. Très caloriques, elles peuvent faire grossir ou ballonner. Évitez les versions salées ou grillées. Si vous avez un système digestif sensible, préférez les consommer moulus ou bien mâchés. Enfin, un féculent que beaucoup apprécient. Patate douce. La patate douce est une excellente source de glucides complexes. Elle stabilise la glycémie et fournit de l'énergie durable. Elle contient aussi des fibres, du bêta-carotène et du potassium. Bon pour l'intestin, le cœur et la vue. Mangez-en 100 à 150 grammes jour, cuite à la vapeur ou au four. Évitez le soir si vous digérez lentement. Trop cuite ou mal mâchée, elle peut provoquer des ballonnements. Associez-la à des légumes verts pour une digestion plus facile. Et voilà, nous venons de passer en revue 8 aliments simples, accessibles et excellents pour la santé des personnes âgées. Souvenez-vous, de petits changements dans vos repas quotidiens peuvent avoir un grand impact. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour découvrir nos prochaines vidéos sur la santé des seniors. À très bientôt!